Pensez-vous que l'intelligence peut être mesurée? On peut mesurer un certain nombre d'aptitudes pour s'approcher d'une évaluation globale de l'intelligence. Dans 80% des protocoles de bilan cognitif, on obtient des écarts de plus de 20 points aux différentes échelles. Cet écart interdit donc le calcul du QI parce qu'il le rend vide de signification. Et l'évaluation conduit donc, dans 80% des cas, à des QI et non à un QI. Que pensez-vous des tests de QI et de leur validité? Bon, les tests de QI s'approchent d'un concept à la fois très défini, mais aussi très abstrait. Il faut donc avoir un certain recul par rapport à ces tests qui se font dans une société un peu élitiste aujourd'hui. C'est un peu un fantasme, ces tests. Mais ils présentent quand même un grand intérêt pour les cas particuliers, à condition bien sûr de les utiliser à bon escient, pour les tests de précocité par exemple, pour les déficiences d'intelligence, etc. Enfin, voilà. Donc dans des conditions très particulières, il faut les utiliser, elles représentent un grand intérêt. Quels effets peut avoir la mesure du QI sur les tests d'intelligence? Cela pourrait être une approche complémentaire pertinente dans la mesure où les sphères cognitives et affectives interagissent et se cumulent. L'intelligence émotionnelle présente un intérêt certain. Le QE, donc le quotient émotionnel, a très peu de garanties scientifiques. Et l'intelligence émotionnelle reste, à mon sens, une donnée très empirique aujourd'hui.